Bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, j'ai comme invité M. Yannick Boucher, directeur des services aux personnes immigrantes à l'organisme ALPA. Bienvenue, M. Boucher. Merci. Ça va bien? Bien, ça va très bien, oui. vous? Très bien. Dites-moi, ALPA, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire ALPA, A-L-P-A. C'est vrai que c'est un acronyme. On ne connaît souvent pas la signification. ALPA signifie Accueil et liaison pour arrivants, mais à l'origine, ALPA signifiait Alliance panaméricaine, en fait. À son origine, au début des années 80, ça date de 1984, Mme Acosta, la fondatrice de l'organisation, avait fondé cette organisation-là comme espace d'accueil aux personnes immigrantes de l'Amérique latine. Qui était elle-même une ancienne réfugiée cubaine. Elle est était réfugiée cubaine à l'âge de 17 ans aux États-Unis. Et puis, elle-même, elle a travaillé beaucoup en missionnariat avec les organisations catholiques en Amérique latine. Lorsqu'elle est arrivée à Montréal, elle a vu quand même toute cette détresse des personnes immigrantes dans un secteur où il y avait peu de personnes immigrantes, Hochelaga-Maisonneuve. Okay. On pense souvent à Côte-des-Neiges, au quartier Saint-Laurent, NDG, mais on pense peu à Hochelaga-Maisonneuve comme quartier d'immigration. Ah, OK. C'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé comme ça, et puis on a changé de nom dans les années 90, au début des années 90, pour devenir Accueil et liaison pour arrivants, parce que, tout simplement, on s'est ouvert à toutes les communautés, à toutes les origines des personnes immigrantes. OK. Puis, vous travaillez là depuis combien de temps? Moi, ça fait pas très longtemps que je travaille chez ALPA. Ça fait un an et demi, mais j'ai vraiment eu une histoire d'amour avec cette organisation, en fait. Et c'est une organisation, toute la philosophie, la mission de l'organisation concordait vraiment avec moi, ma vision de qu'est-ce que pouvait être l'intégration des personnes immigrantes au Québec. Donc, bon, c'est certain que Accueil, liaison pour arrivants, ça parle. Le titre parle de lui-même. On est là pour accueillir les personnes qui arrivent à Montréal. On est là pour les accompagner dans leur parcours. Puis liaison aussi, on est là pour créer des liens entre les personnes immigrantes et la société d'accueil. Donc, on est vraiment des médiateurs, des facilitateurs. Puis l'organisation, l'objectif, c'est vraiment de développer des passerelles pour les personnes immigrantes, pour qu'il y ait, disons, un réseau qui se développe lorsqu'ils arrivent justement au Québec. Là. Oui. Puis là, ça m'amène à penser à ces personnes-là quand ils arrivent. Est-ce qu'ils sont prises en charge à partir de l'aéroport ou comment ça marche pour Je vous dirais que ça change beaucoup, en fait. Maintenant, depuis très peu, depuis le 1er juillet, les personnes immigrantes sont prises en charge dès leur arrivée à l'aéroport par le ministère de l'Immigration. Ah, par le ministère. Oui, et le ministère de l'Immigration, après, vont référer ces personnes-là à différents organismes sur l'île de Montréal en fonction des codes postaux où ils vivent, en fait. Mais c'est tout nouveau, c'est tout récent. Donc, je vous dirais que nous, on se fait vraiment connaître à la fois par Internet, mais aussi de bouche à oreille. Disons que de bouche à oreille, l'information circule beaucoup dans les réseaux lorsqu'on offre des bons services, lorsqu'on accompagne les personnes de manière humaine, de manière professionnelle. C'est pas très compliqué. Après ça, les choses, le mot se dit. Et puis, c'est comme ça qu'on se fait connaître. OK. Puis, votre travail auprès des personnes, des nouveaux arrivants comme ça, parce que souvent, ils ne parlent pas du tout la langue. C'est vrai. Bon, c'est comment le processus là, pour trouver un logement, pour toute l'assurance maladie, toutes ces choses-là? Comment ça fonctionne? Bien, tout ce que vous donnez comme exemple, on pourrait le mettre autour d'un mot qui n'est pas toujours évident à utiliser. Là. On pourrait parler d'intégration. On entend souvent ce mot-là, intégration. Puis on ne sait pas toujours qu'est-ce que ça veut dire. Puis des fois, intégration, c'est synonyme d'assimilation. Ou quand on parle d'intégration, on parle d'intégration culturelle beaucoup, à la culture québécoise, puis on parle beaucoup d'intégration économique de ce temps-ci, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec, fait qu'on parle beaucoup de ça, mais c'est très réducteur. Donc, pour être capable de bien répondre à votre question, il faudrait vraiment que je vous partage notre vision de l'intégration. Pour nous, c'est quoi l'intégration? À la base, c'est
je dirais, dimensionnel. Donc, c'est à la fois linguistique, donc il faut apprendre la langue, comme vous venez de le dire. C'est à la fois économique aussi, mais c'est aussi culturel, c'est aussi social, c'est aussi politique, c'est aussi religieux. Donc, c'est un tout, en fait. Et puis, c'est aussi un processus qui est graduel, donc qui se fait petit à petit, étape par étape. Puis c'est aussi un processus qui est, je dirais, bidirectionnel dans le sens que c'est autant la responsabilité de la société d'accueil que la responsabilité de la personne immigrante. Puis le danger, c'est de tout mettre le dos de l'intégration sur le dos de la personne immigrante, quand la responsabilité de la société d'accueil, c'est important quand même que si la personne immigrante fait 2 pas, nous, on doit en faire un. Fait que nous, c'est un peu notre vision des choses. Alors, lorsqu'on développe des services pour les personnes immigrantes, en fait, on essaie de développer des services globaux. Donc, la francisation, c'est bien important. Apprendre la langue française, c'est bien important. Donc, nous, on a une petite école de langue française de francisation. On a 500 étudiants. 500 étudiants à chaque session. Ah oui. Donc, 4 fois par année, il y a 4 sessions à chaque saison. Oui. Puis on a 500 étudiants. On a 24 classes de francisation. De tous les niveaux, de niveau 1 à niveau 8. Ah, bon. Donc, c'est vraiment la première étape. On a ensuite un service d'accueil à l'établissement. Donc, tout ce qui est démarche d'immigration, les permis de travail, tout ce qui est les demandes de résidence permanente, par exemple, les changements de statut, même de citoyenneté. Ça, c'est un travail qu'on peut faire pour accompagner les personnes immigrantes. Mais on a toutes les démarches à l'installation. Donc, les personnes qui viennent nous voir aussi, on a un service d'aide au logement. Donc, on est là aussi pour travailler avec eux pour trouver du logement dans un contexte qui n'est pas évident parce qu'il y a aussi une pénurie de logement. Il y a une pénurie de logement. C'est très difficile. Et ce service aussi permet non seulement d'aider à trouver des logements, mais pour faire les cartes d'assurance maladie, pour faire, par exemple, un permis de conduire, si la personne a besoin d'un permis de conduire, comment on trouve un médecin de famille, comment fonctionne notre réseau de santé, par exemple. Donc, on accompagne globalement la personne à mieux comprendre la société québécoise, qui est comme un environnement social, culturel, qui est complètement différent que celui qui a quitté. Donc, lorsque ces personnes arrivent, il y a souvent une perte de repères. Donc, on est vraiment là pour un peu donner des petits, des petits drapeaux en disant, regardez, voici comment vous pouvez vous repérer, voici comment la société fonctionne. Donc, ça, c'est un autre service qu'on a. On a aussi tout un service d'employabilité. Donc, parce que oui, c'est bien beau de s'intégrer socialement, culturellement, puis d'apprendre la langue, mais ça prend un travail lorsqu'on vient. Puis ça prend un travail qui correspond à ses études. Puis si on veut s'épanouir comme personne, c'est important d'avoir un travail qu'on aime. Donc, on a tout un service d'employabilité qui permet de démystifier le marché du travail québécois, mais qui donne aussi des outils. Tout ce qui est CV, lettre de présentation, entrevue, une fois qu'on a un travail même, comment on fait pour garder son travail? Parce que c'est bien beau de décrocher un travail, mais après ça, les relations quotidiennes de travail ne sont pas toujours les mêmes d'un pays à l'autre. Donc, on essaye comme ça de bien outiller finalement les personnes immigrantes à se développer dans le marché du travail actuel au Québec. Oui, puis il y a aussi des enfants, l'entrée scolaire. Les inscriptions à l'école, effectivement. Les inscriptions à l'école, oui, les on familles. s'occupe de tout. Mon Dieu, on s'occupe de large. tout ça. C'est très, très large. Oui. On a aussi un service aux entreprises. Donc, en plus de travailler avec les personnes immigrantes, on a remarqué qu'il fallait aussi travailler avec les entreprises. Puis trouver des entreprises qui sont inclusives, qui sont responsables aussi, puis qui sont prêtes à travailler avec des personnes issues de la diversité. Donc, on crée des réseaux d'entreprises pour permettre aux personnes immigrantes d'intégrer ces réseaux-là pour trouver des organisations qui sont sensibles aussi à la cause. Oui, à cette réalité-là. Ouais. Puis aussi, je suis en train de penser comme les gens qui arrivent, mais qui ont déjà de la famille d'établis ici, ça, j'imagine, ça doit être plus facile. Mais comment ils peuvent faire quelqu'un qui arrive pour la première fois, qui n'a aucune famille ici, qui ne connaît rien, qui arrive juste avec ses bagages, les valises, c'est tout, là. C'est quelque chose. C'est souvent le cas, en fait. Oui, c'est souvent le cas.
Oui. Il ne faut pas oublier qu'il y a la famille immédiate, la famille comme on la connaît, oui. mais il y a aussi les communautés d'appartenance qu'on appelle. Donc, oui. toutes les communautés ethnoculturelles okay. qui peuvent être des associations, qui peuvent être des lieux de culte aussi. Tu sais. Oui. Tous ces groupes favorisent puis aident les personnes immigrantes lorsqu'ils arrivent. Okay. Les associations communautaires comme la nôtre aussi. Oui. On est là un peu, puis on vient pallier à un manque. On vient pallier au fait que la famille n'est peut-être pas présente pour soutenir la personne. Donc, on devient par extension la famille de la personne. ALPA le fait, mais comme je vous dis, il y a des associations parce qu'on travaille aussi avec les associations culturelles de concert ensemble en partenariat pour aider justement ces personnes qui arrivent ici et qui connaissent personne. Oui. Puis à ALPA, j'imagine, vous êtes plusieurs à travailler pour pouvoir offrir tous ces services-là. On est 35. 35, on existe depuis 35 ans. On est 35. Oui. Donc, on est, je dirais, une moyenne équipe. Je dirais quand même, parce que ce n'est pas une petite équipe, mais ce n'est pas non plus une très grosse équipe. Mais quand même, on est 35 personnes qui sont à la fois des travailleurs sociaux, des personnes qui sont des conseillers, des conseillères en emploi. On a aussi des conseillers et conseillères en régionalisation. Ça, c'est un service que je ne vous ai pas parlé. Ça, c'est quoi? Mais nous, on travaille beaucoup auprès des régions, en fait. Nous, on dessert tout le territoire montréalais, mais on est en partenariat avec une centaine d'organisations partout au Québec. Ah, bon. Ça veut dire qu'une personne immigrante qui vient me voir et qui me dit « Yannick, j'aime pas Montréal. J'étouffe à Montréal, c'est une grande ville. J'aimerais ça m'installer dans une ville plus petite. » À ce moment-là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'accompagner dans ses démarches, dans son projet, et puis on va le mettre en lien avec différentes régions du Québec pour l'amener à connaître les régions du Québec. Donc, nous, on travaille avec la Côte-Nord, la Gaspésie, le Saguenay. On travaille avec Québec, Trois-Rivières, on travaille avec l'Outaouais, l'Estrie. C'est tout le territoire qu'on a. Et puis, on les accompagne, on les amène à penser leur projet. On les aide à résilier leur bail à Montréal, on les aide à trouver un nouveau logement dans leur nouvelle ville, inscrire les enfants à l'école. On les accompagne dans tout ce processus de partir de Montréal jusqu'en région, comme une deuxième migration qu'ils vivent, un deuxième déracinement. Un autre déracinement, hein? Vous avez le mot, là, déracinement. Puis, est-ce que à ALPA, est-ce qu'il y a des bénévoles? Avez-vous besoin de bénévoles, là? J'imagine que oui. On a toujours besoin de bénévoles. Oui, hein? L'action bénévole, pour nous, elle est super importante. Parce qu'on est 35 employés, on fait beaucoup d'accompagnement individuel, mais on a aussi plusieurs activités. Puis sans les bénévoles, on n'y arriverait pas, en fait. Nous, on a toujours besoin de bénévoles. Puis quand les personnes viennent nous voir en disant on aimerait pouvoir contribuer, on aimerait pouvoir être un peu avec vous et puis vous soutenir. Nous, à ce moment-là, on prend le temps de regarder c'est quoi les intérêts de la personne, qu'est-ce qu'elle aimerait faire. Et puis là, on essaie d'y trouver une place, tout dépendant de son degré d'implication. Il y en a qui veulent s'impliquer une fois de temps en temps, il y en a qui veulent s'impliquer de manière peut-être plus soutenue. On a toujours besoin parce que les bénévoles, ils nous aident à aider les personnes immigrantes. Donc, c'est important pour nous. Il y a tellement de travail, hein? C'est ça. En tout cas, c'est tellement un bel organisme. En terminant, j'aurais besoin des jours et les heures d'ouverture de votre organisme d'ALPA. Nous, on est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h. De 8h à 16h. De 8h à 16h. Et à compter du printemps, à compter du 1er avril, on va recommencer les soirées, les lundis, mardis, mercredis soirs. Aussi, on est ouvert pour laisser un peu des plages horaires, parce que nous, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir qui sont des travailleurs, des personnes immigrantes qui sont en emploi, mais qui ont besoin de nos services quand même, soit pour trouver un nouvel emploi qui correspond peut-être mieux à leur profil professionnel, ou parce qu'ils sont des résidents permanents qui veulent devenir citoyens. On les accompagne là-dedans, donc on a des plages horaires pour les accommoder. Ah, bien, c'est bien. Puis, les coordonnées pour vous joindre? Par téléphone, c'est le 514-255-3900. 514-255-3900. Je vais juste vérifier pour
pour être certain que je... Oui, c'est bien ça. Oui. On est au 2030 boulevard Pineuf, tout près du métro Pineuf, à côté du stade olympique, enfin, au coin de la rue Ontario. Oui. Vous avez un site web? On a un site web qui est alpaong.com, www. Et on a aussi une page Facebook. Oui, une page souvent aujourd'hui, mieux que le site web. Donc, vous pouvez aller sur Facebook, taper Alpa Immigration ou Alpa Immigrant, vous allez trouver notre page Facebook. Et là, vous allez voir toutes nos activités, vous allez voir tout ce qu'on fait. Parce qu'on fait des visites exploratoires en région, on fait toutes sortes d'activités pour essayer de comprendre, par exemple, l'hiver au Québec, comment on vit l'hiver au Québec, comment on s'habille l'hiver au Québec, comment on marche sur des trottoirs glacés en hiver au Québec. Donc, on fait toutes sortes d'activités. Donc, tout le monde peut aller voir sur notre page. Et en cas de besoin, on est toujours ouvert, appelez, et puis on va vous prendre rendez-vous. Ouais. Mais je vous remercie beaucoup, M. Boucher, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Bien, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci.